Les singes partagent 99% de notre ADN. Des similitudes frappantes Mais leur existent. comportement imprévisible et leur force incroyable sont dangereux. Un appel terrifiant au 911 a rapporté une attaque de chimpanzés. Charles Nash a survécu à l'attaque, mais son visage a été arraché. Bienvenue sur Flippantes Histoires, où nous explorons des événements terrifiants. Sandra Herold a acheté Travis pour 50 000 $ alors qu'il n'avait que 3 jours. Elle le traitait exactement comme s'il était son propre enfant. Avec le temps, Travis a appris à devenir très indépendant. Il pouvait même déverrouiller des portes fermées à clé tout seul. Un chimpanzé adulte peut mesurer jusqu'à 1,70 m et peser 70 kg. À l'âge mûr, il est 5 fois plus fort qu'un humain. Un soir, un piéton a jeté une canette sur Travis dans la voiture. Travis a immédiatement réagi en détachant sa ceinture de sécurité. Il s'est élancé, furieux, à la poursuite de l'agresseur. En février 2009, Travis était beaucoup plus agité que d'habitude. Sandra a décidé de lui donner un Xanax pour essayer de le calmer. Sandra a donc appelé son ami, Charles Nash, pour l'aider. À ce moment-là, l'animal se trouvait sur la pelouse de Sandra. C'est à ce moment précis qu'il a finalement aperçu Charla. Sans aucune raison apparente, Travis a foncé directement sur elle. Il l'a ensuite projetée au sol avec une force incroyable. Travis s'est alors mis à mordre le visage de Charla. Dans un accès de rage, il lui a aussi détruit les mains. Sandra a frappé le primate à la tête avec une grosse pelle. Elle s'est donc précipitée à l'intérieur de sa grande maison. Là, elle a saisi un très grand couteau de boucher. Tremblante de peur, elle a poignardé Travis à plusieurs reprises. Sandra a réussi à monter dans sa voiture et appeler les secours. Lorsque la police est arrivée, Travis a couru jusqu'à leur voiture. Charla a subi plus de 7 heures d'opération chirurgicale. Les médecins ont retiré des dents de Travis coincées dans ses os. Malheureusement, Charla a perdu la vue à cause d'une infection. Quelques années après, Charla a reçu une greffe du visage. Elle fait maintenant de son mieux pour vivre de manière indépendante. Elle milite en faveur de lois interdisant la possession de primates. La possession de cet animal est déjà illégale dans de nombreux pays. Si ce genre d'histoire vous captive, pensez à vous abonner. N'oubliez pas non plus d'activer la cloche des notifications. Vous ne manquerez ainsi aucune de nos prochaines histoires flippantes. Notre prochaine victime, n'imaginez pas vivre un tel cauchemar. Un secouriste a décrit la scène comme la pire attaque animale. Andrew Oberle a toujours été passionné par les chimpanzés. Il s'est donc rendu en Afrique du Sud pour mener ses recherches. Il pensait avoir établi un lien fort avec ces primates. Mais les chimpanzés sont des animaux extrêmement territoriaux. Lors d'une visite, Andrew est entré dans une zone interdite. 2 chimpanzés mâles adultes l'ont immédiatement attrapé. Il a été traîné et tiré sous la barrière de protection. Les animaux ont utilisé cette ouverture pour pouvoir s'échapper. Ils ont ensuite traîné Andrew sur plus de 30 mètres. Ils l'ont alors mordu et blessé de partout. Un membre du personnel a tiré sur l'un des 2 chimpanzés. Les 2 chimpanzés se sont alors repliés dans leur enclos. Il a été immédiatement plongé dans un coma artificiel. Les médecins ont utilisé la peau de son front pour lui refaire un nez. Andrew a trouvé l'amour, s'est marié et a eu 2 magnifiques filles. En 2021, il a même terminé son tout premier marathon. Survivre à un groupe de chimpanzés est quasiment impossible. À moins de jouer les Scarface, vos chances sont très minces. Imaginez maintenant à quoi ressemblerait une attaque de gorille.
Petronella Yvonne de Horde visitait très régulièrement le zoo. Elle a été gravement blessée par Bokito, le gorille du zoo. Sa première erreur a été d'établir un contact visuel avec Bokito. Regarder un gorille dans les yeux équivaut à le défier au combat. Sa force de morsure est plus puissante que celle d'un ours polaire. Elle pensait que Bokito lui souriait en retour, mais il la menaçait. Le jour de l'attaque, des enfants auraient jeté des pierres sur lui. Bokito a sauté par-dessus l'eau pour s'échapper de son enclos. Lorsqu'elle s'est retournée, l'imposant gorille Bokito était là. Il l'a alors saisie et s'est assis sur elle de tout son poids. Il a ensuite commencé à la mordre avec force. Les autres visiteurs du zoo ont tenté de trouver un refuge. Bokito s'est introduit dans le restaurant et a blessé 3 autres personnes. Il a finalement été tranquillisé et ramené dans son enclos. Si un gorille charge, baissez-vous et reculez lentement. Les orang-outans ne sont pas aussi dangereux, mais restent puissants. Hassanal Arifin cherchait à devenir célèbre sur les réseaux sociaux. Il a décidé de sauter par-dessus une clôture et de narguer le singe. Il a très rapidement et amèrement regretté sa décision. L'animal a attrapé sa jambe et ne voulait plus le lâcher. Hassanal a été libéré après que quelqu'un a alerté le personnel. Heureusement pour Hassanal, il n'y a pas eu beaucoup de dégâts. Cette séquence est devenue virale sur Twitter avec 17 millions de vues. Si ce n'est pas assez évident, je vais clarifier les choses. Ils peuvent être porteurs de maladies mortelles, comme le virus Ebola. Si vous êtes sur leur territoire, soyez conscient de ce qui vous entoure. N'établissez jamais un contact visuel, en particulier avec un gorille. Ces règles s'appliquent aussi à d'autres animaux, comme les ours. Vous voulez en savoir plus? Consultez notre prochaine vidéo. Selon vous, quelle est l'attaque la plus terrifiante de cette vidéo? Dites-le nous dans les commentaires, juste en dessous. Ce qui devait être une plongée en cage palpitante dans la baie de Mossel, en Afrique du Sud, s'est rapidement transformé en cauchemar pour un groupe de touristes. Dans cette séquence glaçante, des amis filment un requin blanc énorme qui tourne autour de leur cage, une cage censée les protéger. Mais l'ambiance change brutalement. Le requin commence à mordre et percuter les barreaux, les plongeurs réalisent alors que le métal pourrait ne pas résister. De manière choquante, le guide continue à descendre l'appât, attirant le requin encore plus près, alimentant l'attaque. La vidéo se coupe soudainement et ce qui s'est passé ensuite reste inconnu. Abonnez-vous maintenant et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos histoires les plus terrifiantes, car ce n'est que le début. Dans les eaux infestées de requins de Gansbaye, en Afrique du Sud, un groupe de plongeurs se prépare pour ce qu'ils croient être une rencontre contrôlée. Observez des grands blancs depuis la sécurité d'une cage. L'appât est placé à seulement quelques mètres. Mais ce qui arrive ensuite prend tout le monde au dépourvu. Un grand blanc massif ne prend pas l'appât, il charge la cage. Avec une violente poussée, il mord les barreaux, se débattant avec une puissance brute. Dans la confusion, l'un des plongeurs se cache la tête alors que le requin force une partie de son corps à l'intérieur de la cage. La panique s'installe. Le temps ralentit, chaque seconde semble durer une éternité jusqu'à ce qu'ils remontent enfin à la surface. Haletant, l'adrénaline à son comble. La cage a tenu bon, mais tout juste. Des moments comme celui-ci soulèvent la question « Jusqu'où peut-on s'approcher ?» Quelque part, au large de Guadeloupe, un plongeur a eu un peu plus que ce qu'il espérait quand un grand requin blanc s'est intéressé à sa plongée en cage. Au début, les choses semblaient calmes. Le requin restait à distance et le plongeur observait depuis les barreaux. Mais soudain, le requin a fait demi-tour et s'est approché rapidement. Quand les barreaux ont résisté, il a fait le tour et a frappé l'autre côté, percutant la cage avec force. Heureusement, après une seconde tentative ratée, le requin a perdu tout intérêt et s'est éloigné à la nage.
Mais pour le plongeur à l'intérieur, ces quelques secondes ont semblé durer une éternité. À Guadeloupe, cette vidéo terrifiante commence par ce qui semble être un requin calme tournant autour d'un groupe à deux plongeurs en cage et surfeurs, filmant leur expérience. Curieux de cette structure, le requin s'approche pour regarder de plus près. Here it comes. Look at that size. He's beautiful and huge. Keep steady. Camera's rolling. They're brushing the bar right there. Incredible. Mais l'ambiance change rapidement alors que l'animal s'approche un peu trop pour le confort de tous. Après un moment de tension, le requin semble satisfait et s'éloigne, laissant les plongeurs continuer leur aventure. Le cœur battant encore. Ce moment intense commence alors qu'un groupe de plongeurs en cage se retrouve face à face avec un grand requin blanc se dirigeant droit vers eux. Le cauchemar se déploie alors que le requin percute à plusieurs reprises la cage, secouant les barreaux et laissant tous ceux à l'intérieur figés d'incrédulité. Puis finalement, le requin s'éloigne et le silence se brise. Tout le bateau explose en acclamations, célébrant cette rencontre terrifiante et inoubliable qu'ils viennent de vivre ensemble. Cette séquence intense commence alors qu'un grand requin blanc nage soudain directement vers un plongeur solitaire pendant une plongée en cage. Après un bref impact avec la cage, le plongeur est repoussé par la force du mouvement. Heureusement, le requin ne poursuit pas la rencontre. Il fait simplement demi-tour et s'éloigne calmement, laissant le plongeur avec une sacrée histoire à raconter. Sur l'île de Guadeloupe au Mexique, un plongeur en cage a vécu un moment vraiment inoubliable quand un grand requin blanc s'est approché pour regarder de plus près. L'homme reste complètement immobile alors que le requin massif s'attarde à quelques centimètres de lui. Heureusement, le requin ne passe pas à travers les barreaux. Après avoir heurté la cage et même perdu une dent dans le processus, il finit par faire demi-tour et s'éloigner. L'adrénaline était à son comble pendant cette plongée en cage à l'île de Guadeloupe où deux plongeurs vivent l'un des moments les plus intenses de leur vie. Au début, tout semble parfait. Les deux hommes profitent de la beauté de l'océan depuis la sécurité de la cage. Mais alors, sans avertissement, tout change. Confus et incapable de se libérer, le requin se débat pendant un moment avant de finalement réussir à s'échapper. Une fois libre, le requin s'éloigne calmement tandis que les deux plongeurs reprennent leur souffle dans un pur soulagement. Cette rencontre commence avec un plongeur en cage qui se filme alors qu'un grand requin blanc tourne autour en essayant d'attraper l'appât. Après quelques instants, le requin disparaît, donnant au plongeur une courte pause avant que les choses ne s'intensifient. Les grands requins blancs peuvent nager jusqu'à 56 km/h. Celui-ci percute la cage avec assez de force pour secouer le plongeur. C'était dingue. La séquence se termine alors que le requin s'éloigne, laissant le plongeur chargé d'adrénaline. Sur l'île de Guadeloupe, un groupe de plongeurs en cage vit le choc de leur vie grâce à une visite surprise d'un grand requin blanc. La séquence commence avec les plongeurs admirant calmement l'océan depuis l'intérieur de la cage, jusqu'à ce qu'ils aperçoivent un gros requin s'approchant au loin. Au début, tout semble sous contrôle, mais alors le requin remarque une ligne de pêche à proximité. Et ce qui se passe ensuite pourrait bien vous faire sursauter. Heureusement, après un seul choc contre la cage, le requin semble perdre tout intérêt et s'éloigne calmement dans l'autre direction. Que pensez-vous de la plongée en cage avec les requins? Avez-vous déjà vécu une expérience similaire ou rêvez-vous de tenter l'aventure? Le 25 août 2005, Johan et sa fille Jenna faisaient une randonnée sur le sentier du glaciaire Grinnell dans le Montana pour fêter le baccalauréat de la jeune femme.
En tant que randonneur expérimenté, Johan parlait fort sur le chemin pour éviter de surprendre les ours et avait emporté du répulsif. Malheureusement, le spray anti-ours de Johan était dans son sac. Une erreur qui a failli leur coûter la vie. Ils avaient décidé de partir tôt le matin pour avoir le sentier rien qu'à eux, mais ils ignoraient qu'ils n'étaient pas seuls. Alors que Johan s'était arrêté pour prendre une photo, Jenna s'est retrouvée face à face avec une maman grizzly et ses petits. Son premier réflexe a été de s'enfuir, ce qui a malheureusement montré à l'ours qu'elle était une proie potentielle. Fuir un ours n'est jamais une bonne idée, car cette réaction l'encourage à attaquer. Comme Jenna, Johan a aussi réagi par instinct, faire tout ce qu'il pouvait pour protéger sa fille. Pour protéger ses petits, la grizzly s'est attaquée à Johan. Elle a commencé à lui lacérer le visage et à lui mordre la jambe. Johan n'avait que deux options. Se défendre ou prendre un énorme risque. Jenna était alors seule face à l'ours. Le spray anti-ours de Johan était tombé de son sac pendant l'attaque initiale. Mais il n'a malheureusement pas beaucoup aidé la jeune femme. N'ayant pas d'autre choix, Jenna a sauté à son tour, dévalant 15 mètres et se fracturant le dos. Ignorant cette chute, Johan appelait désespérément sa fille, ce qui a de nouveau attiré l'attention de l'animal. La grizzly est revenue vers lui, l'a mordu dans le dos et l'a secoué comme un vulgaire morceau de viande. En désespoir de cause, Johan s'est libéré et a fait une nouvelle chute de 9 mètres, atterrissant près de Jenna. Johan a tenté de se cacher dans un buisson à proximité, mais l'ours pouvait sentir l'odeur du sang. Elle a dévalé la colline et a attaqué à nouveau. Cette fois, elle s'est mise à le dévorer tête la première. Johan a réussi à se dégager une nouvelle fois et a dévalé 6 mètres plus bas, manquant de se tuer dans la chute. Si ces histoires vous passionnent, abonnez-vous maintenant à Flippantes Histoires et activez la cloche. Vous ne manquerez rien de nos nouvelles vidéos. Quelques instants plus tard, l'ours s'est retourné vers Jenna. Sachant qu'elle n'avait aucune chance de lutter contre la grizzly, Jenna a tenté une tactique cruciale de survie face aux ours bruns. Son plan a fonctionné et l'ours a fini par partir. Après plusieurs minutes de silence, Johan a appelé sa fille, craignant le pire mais gardant espoir. Il a été soulagé d'entendre Jenna lui répondre. L'attaque était terminée, mais la lutte pour la survie ne faisait que commencer. Après 45 minutes à hurler à l'aide, un randonneur qui passait par là les a trouvés. Par chance, les gardes forestiers des environs ont été alertés et le duo père-fille a été transporté vers l'hôpital le plus proche dans un état critique. Tous deux étaient gravement blessés. Johan avait perdu un œil, le cou brisé et s'était fait arracher près de 80% du cuir chevelu. Jenna avait le dos cassé, des plaies de morsures profondes et avait perdu énormément de sang. Le père et la fille ont traversé une longue convalescence entre une thérapie post-traumatique, de multiples chirurgies et des séances de physiothérapie. Mais ils n'ont pas laissé cette attaque les limiter. Johan a depuis couru 6 fois le marathon de Boston et Jenna a entamé un internat en médecine dans l'espoir de devenir urgentiste. Ils sont même retournés sur le sentier qui a failli leur coûter la vie. Cette histoire souligne l'importance d'être bien préparé lorsque l'on se trouve sur le territoire des ours. Gardez votre spray anti-ours accessible et sachez comment l'utiliser. Notre prochaine histoire, une histoire terrifiante, montre à quel point les ours peuvent être audacieux quand la faim les tenaille. Le 14 août 1997, Kelly McConnell, âgé de 13 ans, était heureux à l'idée de se détendre avec sa mère Patty au parc provincial canadien de Liard Springs en Colombie-Britannique après une longue journée de route. Kelly savait très bien qu'il y avait des ours dans la région. Mais alors que Kelly et sa mère exploraient la région, ils sont tombés sur un visiteur inattendu. La femme a prévenu son fils qu'elle avait vu un ours, ce qu'il a d'abord pris pour une plaisanterie. Mais en regardant dans sa direction, il a compris qu'elle était sérieuse. L'ours s'est jeté sur Patty et a commencé à la dévorer vivante. Une chose que les ours ont tendance à faire avec le gros gibier.
Alors que sa mère était plaquée au sol, Kelly est intervenue sans hésitation et s'est mise à donner des coups de pied et à frapper l'animal avec une branche pour tenter de la sauver. Kelly venait d'attirer l'attention de l'ours qui s'est retourné et a commencé à l'attaquer et à le mordre. Rich Kitchen, un visiteur qui se trouvait à proximité, a entendu les cris de Kelly et s'est précipité pour l'aider. Il a attrapé l'ours et l'a repoussé loin de Kelly, mais il est rapidement devenu la nouvelle cible de l'animal. L'ours a commencé à attaquer Rich alors que d'autres visiteurs, dont Frank Etherington et Ingrid Bailey, tentaient d'intervenir en lançant des bûches sur l'animal. Ingrid Bailey était formée aux premiers secours en milieu sauvage et a tenté de prodiguer de soins vitaux à Kelly et Patty. Mais l'ours n'en avait pas fini. Alors qu'il se tournait vers Kelly et le groupe, Etherington lui a donné un coup de pied en plein visage, ce qui a suffi à l'effrayer. L'attaque s'est intensifiée quand l'animal s'est attaqué à une autre victime, Ernest Coho, qui avait glissé en s'enfuyant. Le chaos a finalement pris fin lorsque deux hommes ont réussi à abattre l'ours. À ce moment-là, Kelly était dans un état critique. Sa mère Patty et l'homme qui lui avait sauvé la vie, Rich Kitchen, n'ont tragiquement pas survécu. Kelly a été transporté à l'hôpital. Le garçon a subi d'importantes interventions chirurgicales et est resté hospitalisé 3 semaines. Il a reçu l'étoile du courage du Canada pour son héroïsme. Aujourd'hui encore, Kelly doit composer avec les séquelles physiques et émotionnelles de l'attaque. Les ours noirs ne sont généralement pas aussi agressifs. Dans la plupart des cas, ils se contentent d'une charge d'intimidation pour tester votre réaction. Le meilleur conseil de survie est de rester debout, de se faire paraître aussi grand que possible et de parler calmement à l'animal. Si tout se passe bien, il vous verra comme une menace et prendra la fuite. À votre avis, qu'est-ce qui a poussé cet ours noir à se déchaîner de façon aussi meurtrière ? Certains peuvent penser que rester à l'écart des forêts est meilleur moyen d'éviter une rencontre mortelle avec un ours. Mais les attaques peuvent se produire n'importe où, même dans un quartier résidentiel. Cela peut sembler improbable, mais c'est exactement ce qui est arrivé à Erin Groen alors qu'elle rentrait chez elle après une fête de Halloween à Churchill au Canada, le long de la rive ouest de la baie de Hudson. Le 1er novembre 2013, Erin rentrait chez elle avec quelques amis quand un ours polaire est arrivé au coin de la rue et s'est mis à les poursuivre. Les ours polaires peuvent courir jusqu'à 40 km/h lorsqu'ils poursuivent une proie. Ce qui signifie que la jeune femme et ses amis n'avaient aucune chance. Malheureusement pour Erin, c'est elle qui était la plus proche. L'ours l'a rapidement rattrapée, l'a renversée au sol et a commencé à lui mordre la tête. Erin a tenté de se défendre, mais la force brutale de l'animal l'a dépassée totalement. Se sentant impuissants, ses deux amis ont pris la fuite pour chercher de l'aide. La situation semblait désespérée pour Erin, jusqu'à ce que William Mayotte, un homme de 69 ans, entende crier depuis sa maison. En ouvrant sa porte, il a vu la jeune femme se faire balloter comme une poupée de chiffon et s'est empressé d'intervenir. Mais frapper un ours polaire avec une pelle n'est pas aussi efficace que de lui tirer dessus. En tout cas, ça l'a bien énervé. Il a commencé à attaquer William, ce qui a permis à Erin de s'enfuir. L'ours se trouvait maintenant sur l'homme, le maltraitant alors qu'il hurlait à l'aide. Par chance, ses cris ont réveillé ses voisins qui se sont précipités. L'un d'eux a tiré un coup de feu en l'air, un autre a jeté ses chaussures, mais l'attaque n'a pas cessé. Un homme s'est finalement mis à rouler avec sa voiture en direction de l'ours polaire et de William. Les lumières et le klaxon ont suffi à faire fuir la bête, mais les deux victimes avaient désespérément besoin d'une aide médicale. William a passé une semaine à l'hôpital où il a été recousu et a subi une intervention chirurgicale de 4 heures pour attacher son oreille arrachée lors de l'attaque. Erin aussi était gravement blessée et ses cicatrices s'en témoignent. Après l'attaque, la communauté de Churchill s'est mobilisée pour aider Erin à payer sa facture d'hôpital de 14 000 $. William Mayotte a reçu l'étoile du courage du Canada en 2015 et lui comme la jeune femme continue de vivre à Churchill.
Connue comme la capitale mondiale de l'ours polaire, Churchill compte des agents de protection de la nature qui doivent parfois effrayer les ours pour qu'ils quittent la ville. Pendant les mois plus chauds, les ours ont tendance à se rassembler près de la baie d'Hudson en attendant qu'elle eau gèle. Mais ce spécimen semblait avoir d'autres projets. Si vous rencontrez un ours polaire, le seul conseil que je puisse vous donner est de faire vos prières. Il est pratiquement impossible de survivre à une attaque. Il est beaucoup plus effrayant de voir un ours dans la nature que dans un enclos. Mais ceux en cage ne sont pas pour autant moins dangereux. Un sanctuaire de moines en Thaïlande sollicitait des dons pour aider à nourrir ces animaux, dont une douzaine de sangliers et un ours noir d'Asie nommé Bing. Après avoir entendu parler des conditions de vie des animaux et de leur manque de soins, Naifum Promrateet, un groupe d'amis, ont décidé de leur rendre visite. Il s'est avéré que Bing était loin d'être sous-alimenté. Il pesait 250 kg au moment de la venue de Naifum, mais le sanctuaire permettait tout de même aux visiteurs de le nourrir. Au lieu de lui donner à manger, Promrati a préféré le provoquer avec un seau de riz, puis en suspendant le seau au-dessus de sa tête à l'aide d'une corde. Oui, ce n'est probablement pas une bonne idée de taquiner un ours en surpoids, vu qu'il aime clairement manger. Et effectivement, Bing s'est dressé sur ses pattes arrière, a attrapé l'homme par les jambes et l'a tiré dans son enclos. En quelques secondes, l'ours s'est jeté sur l'intrus de 36 ans, le griffant et le mordant. Après presque 1 minute d'attaque, il a traîné son corps inerte sur le sol. Dans un élan de courage, ses amis ont sauté dans l'enclos. L'un d'eux a frappé Bing avec un bâton, alors que les autres ont mis Naifum en sécurité. Les secours ont ensuite transporté l'homme à l'hôpital. Il se vidait de son sang à la suite de graves morsures et d'une perforation du poumon. Il s'est par chance complètement remis de ses blessures. Mais que cette histoire vous serve de leçon. Ne provoquez jamais un animal sauvage dangereux, qu'il soit en cage ou non. À la suite de cet incident, l'ours Bing a été emmené dans un sanctuaire pour animaux sauvages, qualifié avec humour de camp pour obèses, après avoir été reconnu comme étant en surpoids. Les ours peuvent aussi réagir violemment s'ils se sentent menacés. C'est exactement ce qui s'est produit lorsqu'un ours est entré dans la ville de Bawadipatna en Inde. Cette commune borde une forêt qui attire des animaux sauvages en quête de nourriture. Malheureusement, le jour où un ours lipu s'y est aventuré, une foule nombreuse l'accueillit. Ces animaux sont réputés pour leur agressivité et malgré leur surnom d'ours paresseux, ils peuvent courir à une vitesse impressionnante. Se sentant menacé, cet ours a commencé à se déchaîner, attaquant tout ce qui se trouvait sur son passage. Alors que les habitants fuyaient la scène, il s'est jeté sur un homme à vélo. Des témoins ont commencé à le frapper avec des bâtons et des perches pour sauver la victime. Ces coups ont suffi à mettre fin à l'attaque, mais la menace persistait. Un ours en colère circulait dans la ville et il fallait l'arrêter. Après une opération de sauvetage de 5 heures menée par les pompiers, la police et les services forestiers, l'animal a été réintroduit dans son habitat naturel. Au total, 2 personnes ont été prises en charge pour leurs blessures, dont l'homme attaqué dans la vidéo. Si vous vous retrouvez dans un endroit bondé et qu'un ours approche, cherchez immédiatement un abri sûr. Mettez-vous à l'intérieur d'un véhicule, derrière une porte, ou allez dans n'importe quel endroit qui pourrait vous éloigner et réduire les risques d'être attaqué. Vous pensez peut-être que courir, ou dans ce cas partir à vélo, est une bonne solution, mais comme nous l'avons vu dans nos récits de survie, c'est l'une des pires choses à faire. Ces créatures adorent les poursuites et sont beaucoup plus rapides que vous ne le pensez. Il est clair que les ours ne sont pas mignons et câlins, quelle que soit l'image que Coca-Cola en donne ou la taille des oursons. Respecter un animal sauvage et son territoire est le meilleur moyen de ne pas devenir sa proie. Mais certains ours sont plus agressifs que d'autres et les stratégies de survie peuvent varier en fonction de l'espèce rencontrée. Nous avons dressé une liste des ours les plus meurtriers au monde avec des conseils pour y faire face. Consultez-la pour être prêt à affronter n'importe quelle situation imprévue. Elle pourrait faire la différence entre la vie et la mort. Le zoo de Berlin, qui abrite la plus grande variété d'espèces au monde, est un lieu où les familles viennent découvrir les merveilles du règne animal.
Mais le 10 avril 2009, l'émerveillement s'est transformé en un moment de pure terreur. Une femme de 32 ans a décidé de s'approcher au plus près de l'attraction phare du zoo, les ours polaires. Ignorant les nombreux panneaux d'avertissement et les barrières de sécurité, elle a franchi une clôture, traversé une haie épineuse et escaladé un mur de près de 3 mètres de haut pour atteindre leur enclos. C'était l'heure du repas, un moment où les ours polaires sont particulièrement alertes et, disons-le, affamés. En plongeant dans le fossé qui séparait les mammifères du public, elle a immédiatement attiré leur attention. L'un d'eux s'est approché d'elle avec à la fois un regard curieux et une attitude de prédateur. En quelques secondes, la curiosité s'est transformée en agressivité. L'ours a alors bondi et enfoncé ses puissantes mâchoires dans le dos et les bras de la femme. Les spectateurs horrifiés ont assisté à la scène, certains la capturant avec leurs appareils photo. Les membres du personnel du zoo ont réagi rapidement. Ils ont lancé des bouées de sauvetage, déployé des échelles et même utilisé des bâtons pour distraire et repousser l'animal. Après plusieurs minutes intenses, ils ont réussi à mettre la femme à l'abri. Elle souffrait de graves lacérations et de morsures, mais a miraculeusement survécu. Les experts médicaux ont déclaré que si elle était restée plus longtemps dans l'enclos, l'issue aurait pu lui être fatale. Les ours polaires sont les plus grands carnivores terrestres. Les mâles pèsent jusqu'à 680 kg et mesurent plus de 3 mètres de haut sur leurs pattes arrière. Leur force de morsure est suffisante pour écraser le crâne d'un morse. Leurs pattes, d'une largeur de près de 30 cm, les aident à nager et à porter des coups mortels. Entre 1870 et 2014, 73 attaques d'ours polaires sur des humains ont été enregistrées, dont 20 mortelles. Ces prédateurs de premier ordre sont très bien adaptés à la vie en Arctique. Mais le changement climatique menace leur existence, car il entraîne une diminution de la banquise dont ils dépendent pour chasser les phoques, qui sont leur principale source de nourriture. Les zoos jouent un rôle crucial dans les efforts de conservation, en offrant des environnements sûrs pour les programmes de reproduction et en sensibilisant le public sur ces créatures magnifiques. Donc, quand les humains envahissent leur espace, ils se mettent en danger eux, mais peuvent aussi engendrer des conséquences néfastes pour les animaux. Des interactions stressantes génèrent des troubles du comportement et obligent parfois les zoos à prendre des décisions difficiles concernant l'avenir de leurs pensionnaires. Voici un conseil de survie pour vous. Ne jamais escalader les clôtures d'un zoo. Elles sont là pour une raison, vous protéger vous et les animaux. Les bêtes en captivité agissent par instinct, pas par émotion. Mieux vaut s'en tenir à la pataugeoire la prochaine fois. Parfois, même des animaux sauvages très bien dressés se retournent contre leur maître. Et dans le cas de Mike Hodge, c'est un risque qu'il était prêt à prendre. Mike Hodge, un propriétaire britannique de parcs animaliers, a passé des années à s'occuper de lions, persuadé qu'il partageait avec eux un lien indéfectible. En 2018, cette conviction a été tragiquement mise à l'épreuve. Un matin, l'homme a remarqué une odeur étrange près de l'espace des lions, des effluves pouvant potentiellement perturber les animaux. Inquiet, il a décidé d'enquêter. Il est entré seul dans l'enclos en pensant pouvoir résoudre rapidement le problème. Shamba, un lion mâle de 10 ans pesant plus de 250 kg, a senti que quelque chose n'allait pas. Ces félins ont un odorat très développé et les parfums inhabituels déclenchent des réactions territoriales ou défensives chez eux. Et quand Mike lui a tourné le dos, le lion y a vu une opportunité. En un clin d'œil, Shamba a chargé et bondi sur l'homme en le saisissant par le cou. Le puissant prédateur l'a traîné vers les buissons avec ses mâchoires. Les témoins ont crié de terreur et certains ont filmé l'horrible scène. Il a fallu que des membres du personnel tirent plusieurs coups de semonce pour que l'animal soit suffisamment effrayé et relâche Mike. Le Britannique a été transporté d'urgence à l'hôpital avec de graves blessures, notamment des fractures et de profondes lacérations, mais il a survécu après de multiples interventions chirurgicales. Malheureusement, Shamba a été euthanasié à la suite de cet incident, ce qui a suscité des débats sur le bien-être animal et la responsabilité humaine. Qu'est-ce qui a poussé le lion à attaquer ? Les experts pensent que l'odeur inhabituelle et le fait que Mike lui ait tourné le dos, signe de vulnérabilité, ont déclenché les instincts naturels de Shamba.
Même élevés en captivité, ces félins conservent leur comportement de prédateurs. Les lions sont des créatures majestueuses, souvent appelées les rois des animaux. Ils peuvent courir à des vitesses allant jusqu'à 80 km/h sur de courtes distances et possèdent des griffes rétractiles pouvant atteindre 4 cm de long. Leurs rugissements peuvent être entendus jusqu'à 8 km de distance. Chaque année, environ 250 personnes sont tuées par des lions. Les lions sont considérés comme vulnérables en raison de la perte de leur habitat et des conflits avec les humains. Les réserves naturelles visent à les protéger, mais des incidents comme celui-ci mettent en évidence la complexité des interactions entre l'homme et l'animal. Voici un conseil de survie. N'entrez jamais seul et sans protection dans l'enclos d'un grand félin. Respectez toujours les protocoles de sécurité et soyez attentifs au langage corporel des animaux. Souvenez-vous qu'il ne s'agit pas d'animaux de compagnie. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour découvrir d'autres histoires incroyables de survie. Activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos flippantes. En automne 2017, une journée ordinaire au zoo de Kaliningrad, en Russie, s'est transformée en un combat pour rester en vie pour une gardienne de zoo peu méfiante. Cette soigneuse expérimentée est entrée dans l'enclos des tigres pour y déposer de la nourriture, croyant que Typhoon, un tigre de Sibérie mâle, était enfermé dans sa cage d'attente. Mais en raison d'une erreur de communication ou d'un oubli, Typhoon se trouvait toujours dans l'enclos. En sonnant un instant, le tigre de 200 kg a repéré la femme. Et avant qu'elle ne puisse réagir, il s'est jeté sur elle en la projetant au sol avec une force capable de lui briser les os. Les visiteurs ont assisté à la scène, terrorisés, mais au lieu de rester les bras croisés, ils ont agi héroïquement. Ils ont crié, applaudi et lancé tout ce qu'ils pouvaient trouver, y compris des pierres, des branches et même une table pour distraire l'animal. L'agitation l'a désorienté et l'a momentanément déconcentré, ce qui a permis à la gardienne de s'enfuir dans un endroit sûr. Elle souffrait de multiples blessures, notamment de profondes morsures et éraflures, mais elle a survécu après avoir reçu une assistance médicale immédiate. L'enquête a révélé qu'elle n'avait pas suivi le protocole standard visant à s'assurer que la porte était bien verrouillée, une erreur simple mais déterminante qui aurait pu lui coûter la vie. Les tigres de Sibérie sont les plus grands félins au monde, pouvant atteindre plus de 3 mètres de long et peser plus de 320 kg. Ils peuvent sauter sur des distances allant jusqu'à 6 mètres et ont une vision nocturne 6 fois supérieure à celle des humains. Il reste moins de 500 tigres de Sibérie à l'état sauvage, ce qui en fait une espèce en danger critique d'extinction. La perte d'habitat due à la déforestation ou le braconnage pour leur fourrure et les parties de leur corps sont leurs principales menaces. Des incidents comme celui de Russie soulignent l'importance des protocoles de sécurité stricts pour protéger à la fois les humains et les animaux. Si vous vous retrouvez coincé face à un tigre, voici un conseil de survie. La distraction peut vous sauver. Dans le cas rare d'une attaque de grands félins, des bruits forts et des mouvements brusques peuvent détourner l'attention de l'animal. Mais la meilleure stratégie est la prévention. Respectez toujours les consignes de sécurité du zoo. Ça arrive à tout le monde d'être distrait de temps en temps. Mais si vous êtes chargé de nourrir un tigre et que vous oubliez de verrouiller la porte, eh bien, c'est que vous cherchez les ennuis. C'est une porte que l'on vérifie 2 fois, 3 fois, ou que l'on fait même contrôler par quelqu'un d'autre. La recherche du selfie parfait peut pousser les gens à faire des choses insensées. Mais en 2019, une femme a bien failli mourir en pleine quête de likes. En visite au Wildlife World Zoo en Arizona, elle a repéré un jaguar noir qui se reposait près du bord de son enclos, une opportunité idéale pour une photo. Ignorant les panneaux d'avertissement clairs et la barrière d'1 mètre conçue pour maintenir les visiteurs à une distance de sécurité, elle s'est approchée de l'animal. Et alors qu'elle tournait le dos à la cage pour prendre son selfie, le jaguar a perçu cette intrusion comme une menace. En une fraction de seconde, il a tendu sa puissante patte, avec les griffes sorties à travers la clôture métallique, et a saisi le bras de la jeune femme. Ses cris ont résonné dans tout le zoo. Les visiteurs qui se trouvaient à proximité se sont précipités pour l'aider. Un homme a distrait le jaguar en jetant une bouteille d'eau à travers la clôture, ce qui l'a fait lâcher prise. Ils ont ensuite éloigné la victime.
Son bras était couvert de profondes entailles qui ont nécessité des points de suture sans pour autant mettre sa vie en danger. La femme est retournée plus tard au zoo pour s'excuser et reconnaître son erreur. Le zoo a confirmé que le jaguar ne serait pas euthanasié, soulignant que l'animal n'était pas en faute. Les jaguars sont les plus grands félins du continent américain, pesant jusqu'à 110 kg. Leur morsure puissante est capable de perforer des carapaces de tortues et d'écraser des crânes. Malheureusement, les jaguars sont considérés comme une espèce quasi menacée en raison de la perte de leur habitat et du braconnage. Voici un conseil de survie qui devrait être évident. Respectez les limites imposées par le zoo. Les barrières sont là pour protéger tout le monde. Aucune photo ne vaut la peine de se mettre en danger ou de stresser un animal. À jouer avec le feu, vous découvrirez que le jaguar n'en a rien à faire de votre nombre de followers. Et la prochaine fois, utilisez peut-être votre zoom. Voici maintenant notre dernière histoire. Si vous préparez l'anniversaire de votre enfant et que vous envisagez d'inviter un prédateur à sang-froid à la fête, considérez-vous comme prévenu. Imaginez un anniversaire d'enfant avec tout ce qu'il faut, des ballons, un gâteau et un alligator. C'est une des attractions proposées à la ferme des reptiles Scales and Tails Utah aux États-Unis. Mais en août 2021, cette fête a pris une tournure inattendue. La dresseuse Lindsay Bull était en train de montrer comment nourrir un alligator de plus de 2 mètres et de quasi 70 kg nommé Dartgator. Tout semblait se dérouler normalement jusqu'à ce qu'il referme ses mâchoires sur la main de la femme et entame un rouleau de la mort, soit une technique qu'utilisent ces reptiles pour maîtriser leur proie. En un instant, Lindsay a été entraînée dans le bassin avec son bras tordu et piégé dans la gueule de l'alligator. Les parents et leurs enfants ont assisté à la scène, horrifiés, certains filmant même l'incident. Sans hésiter, Donnie Wiseman, un invité de la fête, est passé à l'action. Il a exercé une pression en montant sur le dos de l'animal pour tenter de l'immobiliser. Lindsay, qui est restée remarquablement calme, lui a indiqué comment l'aider à se libérer. Après une lutte tendue, elle a réussi à dégager sa main et à se mettre à l'abri. Quelques instants plus tard, Donnie a pu sauter du dos de l'alligator et sortir du bassin avec seulement quelques égratignures. Lindsay a subi de multiples fractures et un tendon sectionné, mais elle a ensuite exprimé sa gratitude envers Donnie et même son affection pour Dartgator, reconnaissant qu'il n'avait fait qu'agir par instinct. Les alligators américains peuvent atteindre jusqu'à 450 kg et mesurer plus de 4 mètres de long. Leur queue musclée peut les propulser à une vitesse de 30 km/h dans l'eau. Malgré leur redoutable réputation, les attaques mortelles de ces reptiles sur des humains sont rares. De 1948 à 2021, seulement 26 attaques mortelles ont été recensées aux États-Unis. Et la plupart d'entre elles ont eu lieu en Floride. Si vous vous retrouvez sous l'emprise d'un alligator, défendez-vous en ciblant les zones sensibles, comme les yeux et le museau. Et si vous êtes témoin d'une attaque, n'intervenez que si c'est sans danger et que vous savez comment gérer la situation. Peut-être qu'il est préférable de s'en tenir aux magiciens ou aux clowns à une fête d'anniversaire. Ces histoires nous rappellent à quel point il est important de faire preuve de respect et de prudence face aux animaux sauvages. Que ce soit dans les enclos des zoos ou dans leur milieu naturel, ces créatures agissent selon des instincts vieux de millions d'années. Nos interactions peuvent avoir des conséquences inattendues, non seulement pour nous, mais aussi pour la faune. Le stress, les changements de comportement et même l'euthanasie peuvent résulter d'incidents causés par la négligence humaine. Il est peut-être temps de repenser la façon dont nous nous comportons avec les animaux, comme ceux que nous avons présentés aujourd'hui. L'admiration ne nécessite pas l'intrusion. L'éducation ne doit pas être synonyme de mise en danger. Rappelez-vous, en ignorant les lois de la nature, nous ne mettons pas seulement nos vies en péril. Nous risquons aussi de compromettre les créatures que nous cherchons à protéger. Restez curieux, soyez prudents et respectez toujours la vie sauvage. Et vous, avez-vous déjà vécu une expérience terrifiante avec un animal sauvage ? Ou peut-être avez-vous été témoin d'un comportement irresponsable dans un zoo ? Les lions ont la réputation d'être des animaux très sociables, leur mode de vie étant entièrement basé sur la taille de leur groupe.
Ils ont des comportements clairement définis. Ces comportements en font des machines à tuer parfaites. Quand on pense à une troupe de lions, on n'imagine pas du tout comment un homme seul pourrait abattre un lion, encore moins une troupe entière. Il existe des rares individus qui se vantent de pouvoir chasser certains animaux, de les dépecer et de créer des trophées pour leurs expériences. Notre première histoire concerne Boris Jain, un chasseur de trophées très actif dans les années 60. Lorsque la chasse de certains animaux majestueux était encore considérée comme une activité honorable, une source de fierté. Il a passé des années à parcourir le monde et à chasser divers animaux avec son groupe de chasseurs bien soudés. Mais l'incident qui mettrait fin à sa carrière de chasseur pour de bon s'est produit le 8 juin 1968, lorsqu'il a croisé les mauvais lions. Le 8 juin, Boris et ses amis se sont retrouvés avec des jeeps près de la frontière du Mozambique, menant au parc national Kruger, une réserve de gibier créée en 1926, le plus grand parc national d'Afrique. Le groupe se composait de 4 chasseurs chevronnés, tous excités par la perspective d'une nouvelle chasse. Après avoir discuté et échangé quelques plaisanteries, ils sont partis dans la réserve pour chercher des lions solitaires ou des groupes en nombre réduit pour minimiser les risques. Il leur a fallu juste quelques heures pour trouver une troupe de lions au loin. Mais ils ont décidé de s'arrêter un instant pour manger avant de continuer la traque. Les lions de la région étaient habitués à côtoyer les humains. Ainsi, ils ne fuyaient pas ou ne les approchaient pas habituellement, regardant les passants avec une curiosité passive ou observant leurs activités d'un air distant et majestueux. Cependant, ce jour-là était différent, car ces humains avaient des intentions entièrement différentes. Si vous aimez ce genre d'histoire vraie et flippante, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche, car nous publions chaque semaine de nouveaux témoignages qui vont vous tenir éveillés la nuit. Il était déjà l'après-midi et ils cherchaient à terminer la chasse le plus rapidement possible pour avoir le temps de retourner à la frontière de la réserve. Boris fut le premier à sortir des jeeps et le premier à avancer et viser l'un des lions. Il s'est stabilisé et a tiré à environ 100 mètres de distance. Le tir a été précis et le lion mâle a chancelé avant de s'enfuir avec le reste de la troupe. Ils les ont poursuivis pendant quelques kilomètres avec leur jeep et ont finalement trouvé le lion mâle entouré par les lionnes. D'après les témoignages des hommes présents, les lions n'ont pas tenté d'attaquer les chasseurs, mais sont restés groupés en les fixant du regard. Une confrontation silencieuse sous le regard impassible du soleil. Pensant que les lions avaient abandonné, Boris est sorti des jeeps avec bravoure, osant s'approcher encore plus des lions qui ne bougeaient toujours pas. Il a incité ses amis à le suivre pour porter le coup final de près. Un défi lancé à la face des lionnes qui les observaient depuis les hautes herbes. Mais ses compagnons ont cette fois-ci hésité, le regard des lionnes brûlants, d'une intensité sauvage, révélant leur propre lâcheté face à la menace imminente. Malgré les avertissements des autres, Boris a continué à exhiber ses compétences de tireur et à avancer, s'arrêtant à moins de 5 mètres des bêtes. Il a épaulé son fusil à nouveau et a visé le grand lion mâle. Après avoir tiré, il a vu le lion mâle tomber raide mort sur place et presque instantanément, les 3 lionnes se sont levées et se sont précipités vers Boris, qui était beaucoup trop près d'elle pour s'échapper en toute sécurité. L'un des chasseurs a vaguement décrit les cris de Boris lorsqu'elles ont commencé à le mordre, car le souvenir était trop traumatisant pour en parler en détail. Un autre homme a décrit l'incident comme quelques instants où ils n'ont pu que regarder avec horreur. Les lions mutilaient leur ami. Après 1 minute,
Lorsqu'ils ont retrouvé leur calme, les chasseurs restants ont ouvert le feu sur les 3 lionnes, les tuant après quelques tirs. Elles se sont effondrées au sol et les hommes ont sauté pour aider Boris, qui gémissait. Bien que l'attaque n'ait pas duré longtemps, l'état de Boris ne pouvait pas être pire. Émotionnellement sous le choc, ses jambes étaient déchirées par les griffes. De grands morceaux de chair manquaient et il était presque scalpé. Sa respiration était faible et le groupe, très hésitant à l'idée de le déplacer, savait qu'il ne survivrait pas s'il le laissait là. Pourtant, chaque toucher déclenchait ses hurlements déchirants et aggravait peut-être ses blessures. Il se tordait de douleur, avec des gestes prudents à la mesure de la situation et des paroles apaisantes. Ils l'ont hissé dans l'une des jeeps, leur cœur battant la chamane à l'unisson, et ils ont fait route à toute vitesse. Le trajet de retour était complètement différent de celui de l'aller. Il était plus court, ils roulaient à toute vitesse, et ils se sont précipités vers la seule clinique qu'ils connaissaient dans la région. En s'approchant de plus en plus, un des chasseurs a dit au conducteur de s'arrêter. Ils se sont arrêtés, et le chasseur a dit aux autres que Boris ne respirait plus. Suite à cette nouvelle inquiétante, ils ont discuté de la marche à suivre. Malgré le chevauchement des voies, ils ont conclu qu'ils devaient quand même aller à la clinique pour demander des conseils. Ils sont arrivés environ 30 minutes plus tard, et le personnel de la clinique leur a indiqué un centre où ils pouvaient emmener leur ami. Sous le choc, ils retrouvaient leur calme. Le personnel leur remettait les effets de Boris. Après avoir reçu les effets personnels de Boris, l'un des chasseurs a remarqué que sa flasque de voyage, qu'il avait bien pris soin de remplir, était vide. Tout devenait évident. Ils ont alors réalisé que sa soudaine bravoure était due à une grande quantité d'alcool dans son système. Ils ont pris toutes les dispositions nécessaires et Boris a été rapatrié auprès de sa famille à Vladivostok, en Russie. Les autres ont organisé leur propre vol après avoir pleuré la perte de leur ami. Et leurs sorties de chasse sont devenues beaucoup moins fréquentes. Ils ne se sont retrouvés qu'une fois en Thaïlande pour le reste de leur carrière de chasse. Histoire numéro 2. Nathaniel Moore, l'ami trahi. Bien que les chasseurs aient tendance à être assez brutaux et à provoquer directement les lions, ce qui entraîne des blessures graves et même la mort. Il existe des cas où des personnes interagissent avec des lions qu'ils ont élevés depuis la naissance. Seulement les choses ont tendance à devenir rapidement sanglantes. L'histoire suivante concerne Nathaniel Moore, un gardien de zoo australien, travaillant dans un zoo non divulgué en Australie, qui a brillamment conduit une visite scolaire à travers le zoo en 1981, pour être plus tard brutalement mutilé par son lion le plus fiable. La carrière de Nathaniel a commencé en 1962, lorsqu'il a obtenu un emploi dans ce zoo particulier, initialement en tant que nettoyeur. Mais au fil des ans, il a gravi les échelons jusqu'au titre de gardien de zoo, et a même aidé une lionne à traverser une période de mise bas difficile avec les autres gardiens, ce qui a donné naissance à 2 lionceaux, Ayali et Morty. Morty était le mâle du couple, et c'était la tâche de Nathaniel de s'occuper de lui, ce qui incluait le nourrir, le toiletter, le déplacer, et plus encore. Au fil des ans, Morty est devenu l'un des plus grands lions que le zoo ait jamais vu, et il avait un lien indéfectible avec Nathaniel, ce qui a conduit le couple à devenir une attraction pour les touristes en visite. Le 16 mars 1981, une école visitant le zoo depuis Perth a organisé une excursion comprenant 5 classes d'élèves impatients de découvrir tous les sites que le zoo avait à offrir.
Le groupe a d'abord quitté l'exposition de reptiles pour se diriger vers les oiseaux tropicaux, et enfin, de l'exposition des animaux polaires à celle des animaux africains. Nathaniel les attendait là, et les a accueillis avec enthousiasme. Alors qu'il s'approchait de l'enclos des lions, il a agité un seau et leur a demandé ce qu'ils pensaient que c'était. Certains ont deviné de la viande, ce qui était correct. Nathaniel avait toujours une personnalité joviale et optimiste, ce que les élèves adoraient particulièrement, car les visites ne ressemblaient jamais à des cours magistraux auxquels ils sont habitués, mais plutôt à des classes interactives, amusantes et instructives. Nathaniel a commencé par une courte introduction en parlant d'Ayali et de Morty, qui étaient tous deux dans l'enclos et se prélassaient, ne prêtant attention à rien comme d'habitude. Ayali était un lion assez grand, mais Morty était une autre bête. Une fois leur histoire terminée, il a alors attrapé le seau et a ouvert la porte de l'enclos, qui était une porte en plexiglas, intégrée dans le mur en plexiglas. Certains élèves lui ont demandé pourquoi il entrerait et pourquoi il ne jetterait pas simplement la nourriture à l'intérieur. Et il a répondu qu'il était le meilleur ami des lions et qu'il ne lui ferait jamais de mal. Lorsqu'il est entré, Ayali s'est immédiatement redressé et a commencé à marcher vers Nathaniel, qui ne montrait aucun signe de peur. Les élèves ont commencé à paniquer, pensant que la bête allait l'attaquer. Mais tout ce qu'elle a fait a été de se lever sur ses pattes arrière et de reposer son poids sur les épaules de Nathaniel en lui léchant doucement le visage. Ayali est ensuite redescendue au sol et s'est frottée contre ses jambes en attendant sa nourriture. Il a plongé la main dans le seau et a jeté une grosse patte ensanglantée d'un animal dans un coin de l'enclos. Après quoi, Ayali a couru pour l'attraper et s'est couché pour manger. Nathaniel s'est tourné vers les élèves qui étaient totalement émerveillés par le spectacle. Morty était à l'arrière de l'enclos, allongé et regardant Nathaniel. Il a commenté que Morty était grincheux et lui a lancé sa nourriture qu'il a mangée pendant qu'Ayali mangeait la sienne. Nathaniel s'est assis à côté d'elle en lui caressant le côté. Elle était complètement indifférente et il a parlé de leur nature amicale en captivité. Morty était debout à ce moment-là, toujours en train de regarder le gardien de zoo. Juste au moment où Nathaniel, inconscient de tout ce qui pouvait se passer derrière lui, était en train de donner une autre explication sur la nature d'Ayali. Tout le groupe d'élèves a commencé à crier et à pointer derrière lui. En se tournant pour voir ce qu'il craignait tant, il a été renversé sur le ventre par le lion massif. Il a rapidement placé ses mains sur la nuque de Morty. Celui-ci a grogné très fort en mordant sévèrement les mains de Nathaniel, lui brisant ainsi les os. Il a crié alors que le lion continuait à le mutiler en le griffant avec ses griffes et en le mordant à l'épaule. La classe, observant cette scène, à la fois imprévisible et horrible, enseignants et élèves courant de façon dispersée pour trouver de l'aide pour Nathaniel. Cependant, dans cette situation, certains sont restés sur place, soit par peur, soit par curiosité, alors qu'ils pensaient que Nathaniel ne survivrait pas à l'attaque du lion. Ayali s'est levé et a attaqué Morty, en grognant encore plus fort, et en défendant Nathaniel avec une férocité intense, repoussant le lion beaucoup plus grand dans un coin. Cette scène passant presque inaperçue, car tous étaient inquiets pour Nathaniel. Les autres gardiens de zoo sont venus en aide à Nathaniel et se sont précipités à l'intérieur. Morty a tenté de passer devant Ayali, mais elle ne l'a pas laissé faire. Les gardiens de zoo ont réussi à tirer Nathaniel hors de l'enclos, en laissant une traînée de sang derrière eux. Il a gémi tout le long du trajet hors de l'enclos,
mais a réussi à se calmer, en réalisant qu'il n'était plus en danger. Les professionnels de la santé du zoo se sont précipités à son secours et ont réussi à arrêter son saignement en utilisant un simple garrot. Malgré la gravité de ses blessures, Nathaniel était complètement conscient et a concentré toute son attention sur les enfants pour s'assurer qu'ils allaient bien. Ils ont apporté une civière afin de transporter Nathaniel blessé, tandis que lui faisait de son mieux pour forcer un sourire afin de rassurer les enfants inquiets que tout allait bien. Après quelques semaines à la maison, il s'est remis de ses blessures. Mais les bonnes nouvelles s'arrêtent là. À cause de l'attaque, Morty a dû être emmené dans une réserve africaine pour y passer ses jours. Car le stress de vivre dans un zoo ne cessait de croître jusqu'à ce que cet incident malheureux se produise. Hayali, pour ce qui est de son cas, a été autorisé à rester au zoo, contrairement à Morty. Et Nathaniel, remis de ses blessures, a finalement repris son travail et a continué à s'occuper d'elle. Dites-nous en commentaire, quelle histoire vous a le plus marqué? Est-ce qu'ils méritaient leur sort? Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucune de nos flippantes histoires. À très bientôt.